Le Real Madrid soi-disant en crise, le Real Madrid soi-disant en crise. Bande de mythos, le Real Madrid n'est pas en crise. Vous imaginez, vous parlez d'une équipe qui est en crise, alors qu'ils sont deuxième. Avant ce match-là, ils étaient deuxième à un point du Barça, et là, ils ont gagné contre le troisième du classement, Villarreal. Et maintenant, le Real est premier, et Villarreal restera troisième. Je m'attendais franchement à un match à enjeu, à un match brillant, à un match tout, lumière, tout ce que tu veux. Je me suis ennuyé. Ah, je me suis ennuyé comme pas possible. Alors, j'avais pas trop le choix au niveau des matchs. C'était soit Marseille-Lens ou soit Real Madrid contre Villarreal. J'ai opté pour Villarreal-Real Madrid, bien sûr. Mais je m'attendais vraiment à un match de gala, à un match digne de haut tableau, tu vois, entre un Real Madrid qui a soi-disant retrouvé des couleurs en éclatant un AS Monaco qui, eux, pour le coup, sont vraiment dans la mouise, tu vois. Eux, pour le coup, c'est une équipe en crise totale, d'accord? Mais vous n'êtes pas en crise. Vous n'êtes absolument pas en crise. C'est juste que vous avez retrouvé un semblant de jeu parce que Xabi Alonso a été démis de ses fonctions. Uniquement pour ça, votre jeu, vous l'aviez. C'est juste que vous ne jouez pas pour les entraîneurs qui étaient en place. Il a fallu, comme des enfants gâtés, virer le père de famille, le remplacer par le beau-père pour enfin retrouver un semblant de jeu. Les gars, c'est honteux, c'est honteux. Il y a beaucoup de choses à dire. Kylian Mbappé qui se plaint quand il n'a pas le ballon comme il le souhaite. Sur une contre-attaque où Villarreal a très mal joué son coup franc, donc le Real Madrid repart en contre. Mbappé reçoit un ballon en profondeur par Mastantuono, pas comme il le souhaitait, il s'arrête et il se met à râler en faisant un grand geste de la main comme ça. C'est pas professionnel, c'est pas digne d'un grand joueur. Et ensuite, on a un Vinicius qui pourrait jouer tout simplement plus rapidement pour créer et peut-être apporter plus de buts. Le gars, dès qu'il a la balle, il la lâche plus. Alors c'est bien, tu élimines un, deux joueurs, mais lui, il veut le faire tout le temps. Alors, quand il tombe pas, il part dans l'axe, il perd la balle, ou il fait une mauvaise passe, ou Non, c'est... Franchement, les amis, je sais pas comment vous faites pour regarder un match du Real Madrid comme ça. Tu t'attends franchement à un match de haut niveau. C'est la Liga, l'un des meilleurs championnats au monde. Deux belles équipes qui sont censées proposer du football, tu vois, mais du vrai football. Un Villarreal où on a vu seulement vraiment, en tout et pour tout, 4 occasions vraiment dangereuses. Et encore dangereuses, je dirais peut-être une en première période, vraiment dangereuse, et une en deuxième. C'est tout. L'équipe de Villarreal qui est troisième aujourd'hui, il y a un problème. L'effectif, excuse-moi, il est vieillissant et c'est pas terrible du tout. Je m'attendais aussi à un Pape Gueye là qui revient tranchant, défoncer les Madrilènes et avec un Brahim Diaz, tu vois, ça aurait été une belle affiche que les deux joueurs finalistes de la CAN se retrouvent pour ce match-là, tu vois. Et puis à la finale, il n'y a rien eu de tout ça. Et en plus de ça, je me suis ennuyé comme pas possible. Dis-moi d'ailleurs en commentaire si toi aussi tu t'es ennuyé à regarder ce match nullissime où tu t'attendais vraiment, comme moi, à un match spectaculaire. Et puis à la finale, ça fait pshou, plus rien du tout. Il y a eu, il y a eu un bon joueur aussi qui s'est démarqué, c'est Mastantuono, qui avait perdu de son jeu, son niveau, et puis là, il a fait un bon match, repli défensif présent, tu le vois qu'il fait les efforts nécessaires qu'il faut pour soulager son milieu, sa défense, il était présent, hein, droite-gauche, franchement, rien à dire pour le petit Argentin. Offensivement, c'est bon, c'est son rôle premier. Offensivement, il a apporté, il a éliminé, il a provoqué, il a fait des petits gestes techniques. Et contrairement à Vinicius, lui, il lâche la balle au bon moment, tu vois. Donc ça permet des décalages, d'accélérer le jeu. Parce que Vinicius, lui, quand il a la balle, il dribble un, deux joueurs, mais après, il garde trop la balle, trop la balle. Le truc qui est bien aussi, maintenant, on va dire, c'est que Kylian Mbappé et Vinicius, tu as l'impression qu'ils s'entendent un peu mieux, c'est bizarre, depuis le nouvel entraîneur. Il y a probablement eu des mots qui ont été dits et ils ont peut-être réussi à se faire des petits bisous en secret, tu vois, je sais pas. Mais en tout cas, ils se respectent un peu plus au niveau du positionnement. Ça fait plaisir, c'est de bon augure pour la suite. Mais après, je me dis qu'un Rodrigo, toujours dans l'axe à la place d'un Kylian Mbappé, ça ferait des dégâts monumentaux. Parce que de ne pas l'avoir vu rentrer, et même en caméra, on le voit en fin de match, debout, hein, sur le banc de touche, t'es un peu triste parce que un Rodrigo dans ce match-là, il te tue le match, tu vois, une, deux occasions. Lui, pour le coup, c'est vraiment un buteur né, tu vois. Bon, c'est dommage, j'aurais aimé le voir, mais bon, en tout cas, Mastantuono a fait le taf. Mbappé, hormis son caractère de cochon, il a quand même fait le taf.
Sauf les replis défensifs. Un joueur de son envergure doit montrer l'exemple, d'accord? T'es pas Ronaldo, t'es pas Cristiano Ronaldo, il n'y en aura plus, et t'es encore moins Lionel Messi. Mais en tout cas, tu dois montrer le chemin, le bon exemple. Non, lui, il fait pas de repli défensif. Ah, il l'a fait à Monaco. Il l'a fait à Monaco, hein, parce que pourquoi? Parce que les caméras sont braquées, tous sur lui. Il voulait peut-être la lumière à ce moment-là, je sais pas, mais en tout cas, je trouve pas ça bien quand le gars, le défenseur de Villarreal est à côté de toi, t'as juste 2 pas à faire pour lui mettre un petit pressing, tu vois. Mais non, rien du tout. Ah, rien du tout, j'ai pas aimé du tout. Ah, j'ai pas aimé. Et Vinicius, ça vraiment, hein, je le redis, mais Vinicius, il pourrait jouer et apporter tellement plus s'il éliminait seulement un joueur et qu'il faisait des décalages, des 1-2, ou qui rentrait dans l'axe et qui frappait au lieu de toujours vouloir la garder, toujours en faire trop. Ça, c'est dommage. Ensuite, on peut pas trop parler hein, défensivement parce que Villarreal, ça a été très faible. Pourtant, troisième au classement, ça a été nul. Comment ça se fait qu'une équipe comme ça, ils sont troisième, franchement? Franchement, les amis, bon, moi je comprends pas trop, hein. Franchement, là je suis désabusé j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps à regarder une équipe triste. C'est une équipe triste, franchement, il y a des bons joueurs pourtant. Ah là là, Courtois, malgré son âge, il a fait quand même ses arrêts, il a été présent avec des belles sorties en dehors de sa surface où il a intervenu comme un libérant en mettant sa grosse tête. Nickel, rien à dire. Mais bon, voilà, on est en droit de s'attendre à beaucoup plus. Bon, en tout cas, la vidéo est terminée, les amis. N'oubliez pas, un petit like, un petit abonnement. Et tu vois la barre de commentaires, n'hésite pas à participer. On fera connaissance. Tu mets ton prénom, ton adresse, ton âge. Non, non, je rigole quand même pas, mais bon, voilà. Bon, les amis, un petit like, un petit abonnement. Tu sais, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.